Le gouvernement chinois et l'Organisation mondiale de la santé, qui est pour ainsi dire contrôlée par la Chine, ont prétendu à tort qu'il n'existait aucune preuve de transmission entre humains. Plus tard, ils ont prétendu à tort que les personnes asymptomatiques n'étaient pas contagieuses. Les Nations unies doivent tenir la Chine comptable de ces actes. En outre, chaque année, la Chine déverse des millions et des millions de tonnes de plastique et de déchets dans les océans, pratique la surpêche dans les eaux d'autres pays. Près de 2000 milliards de dollars d'argent sale blanchi. C'est bien l'ampleur du scandale révélé par un consortium international de journalistes d'investigation qui interpelle. Selon eux, quelques-unes des plus grandes banques mondiales ont entre 1999 et 2017 permis à des réseaux mafieux, à des dictateurs, d'injecter leurs revenus illégaux dans le réseau financier légal mondial. Afin de ne pas manipuler d'espèces, Alexandra payera Francis par virement bancaire en toute fin d'émission. C'est le cas de la Deutsche Bank, de HSBC, de l'américaine JP Morgan ou encore de la Banque française Société Générale. Je sens bien que vous faites respecter quelque chose, vous croyez que vous avez le pouvoir, mais ils vous dominent aussi. Ils nous dominent nous tous en faisant croire que... Vous êtes de la dépêche. Pardon? Vous êtes de la dépêche. Non, non, non. C'est juste un ami. C'est un ami. On va se poser après dans la rue. Il y a des gens qui viennent de Toulouse pour venir acheter des chocolats, pour venir voir les artisans ici, pour présenter son marché. Je ne suis pas criminelle, je ne suis pas interdite. Je fais valoir mon droit à respirer. Ça se passe sur les réseaux sociaux. Plusieurs comptes intitulés « Test Covid » voient le jour et proposent des faux tests. C'est un test officiel auquel je modifie juste tes données. Et ces papiers, tu les as comment? J'ai passé moi-même le test. Ah, donc après, ouais, c'est comme des bulletins d'école qu'on modifierait en fait, c'est ça? C'est ça, on peut dire ça comme ça. Ah, il l'embrasse, mais on n'a pas le droit, c'est le coronavirus. Ouais. À plus tard. Oh là 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 là. Je m'en fous en fait que t'aies le Covid ou pas. Moi je te fais un test à ton nom, je te le vends et puis on n'en parle plus. J'ai besoin qu'il soit négatif, c'est combien du coup? 50 et 60 le positif. Si l'Organisation des Nations Unies veut être une organisation efficace, elle doit se concentrer sur les vrais problèmes du monde. Je veux parler notamment du terrorisme, de la répression des femmes, du travail forcé, du trafic de drogue, de la traite d'êtres humains et à des fins d'exploitation sexuelle, des persécutions religieuses et de l'épuration ethnique des minorités religieuses. L'Amérique sera toujours une figure de proue en matière de droits humains. Mon administration promeut la liberté de religion, l'autonomisation des femmes, la dépénalisation de l'homosexualité, la lutte contre la traite des êtres humains et la protection des enfants à naître. Nous savons aussi que la prospérité de l'Amérique est le socle de la liberté et de la sécurité partout dans le monde. C'est illégal ce qui se passe. C'est illégal. Non, vous n'avez aucune autorité. Si on a demandé à monsieur de reculer, ce sera pareil. Non. Vous n'avez aucune autorité sur moi. Enfin, le cinquième objectif que je veux ici essayer de proposer à notre collectif, c'est le respect du droit international humanitaire et des droits fondamentaux de chacun. Pour moi, cet objectif est essentiel à la survie même de notre organisation. Abus de pouvoir. Inimaginable, un véritable lieu d'épouvante. En l'espace d'à peine 3 ans, nous avons bâti la plus grande économie de l'histoire. Et nous sommes en train de faire de même, une fois encore et rapidement. Notre armée a vu sa taille augmenter de manière substantielle. Nous avons investi 2 500 milliards de dollars dans notre armée ces 4 dernières années. Nous avons l'armée la plus puissante au monde
et de loin. Nous nous sommes opposés à des décennies d'abus commerciaux de la Chine. Nous avons redynamisé l'alliance de l'OTAN, où d'autres pays payent à présent une part beaucoup plus juste. Nous avons forgé des partenariats historiques avec le Mexique, le Guatemala, le Honduras et El Salvador pour mettre un terme au trafic d'êtres humains. Nous sommes aux côtés des peuples de Cuba, du Nicaragua et du Venezuela dans leur juste lutte pour la liberté. Nous nous sommes retirés de l'accord désastreux sur le nucléaire iranien et avons imposé de très lourdes sanctions au premier État au monde à soutenir le terrorisme. Nous avons réduit à néant le califat de l'EIL à 100%. Nous avons tué son fondateur et dirigeant al-Baghdadi. Et nous avons éliminé le pire terroriste au monde, Qassem Soleimani. Ce mois-ci, nous sommes parvenus à un accord de paix entre la Serbie et le Kosovo. Nous avons enregistré une percée décisive avec 2 accords de paix au Moyen-Orient après 2 décennies d'absence totale de progrès. Israël, les Émirats arabes unis et le Bahreïn ont tous 3 signé un accord de paix historique à la Maison-Blanche. Et de nombreux autres pays du Moyen-Orient vont les rejoindre. Ils nous rejoignent rapidement et ils savent que c'est formidable pour eux, que c'est formidable pour le monde entier. Ces accords de paix révolutionnaires sont l'aube d'un nouveau Moyen-Orient. En optant pour une approche différente, nous sommes parvenus à des résultats différents, des résultats bien meilleurs. Nous avons opté pour une approche et cette approche a fonctionné. Nous avons l'intention de produire d'autres accords de paix sous peu et je n'ai jamais été plus optimiste en ce qui concerne l'avenir de la région. Il n'y a pas de sang dans le sable. Il faut espérer que cette époque soit révolue. Alors que nous parlons, les États-Unis travaillent aussi à mettre un terme à la guerre en Afghanistan et nous ramenons nos soldats à la maison. L'Amérique réalise son destin d'artisan de paix. Mais c'est une paix qui repose sur la force. Nous n'avons jamais été plus forts. Nous n'avons jamais eu d'armes aussi sophistiquées et, franchement, jamais nous n'aurions ne serait-ce qu'imaginé en avoir de semblables. Et je prie Dieu que nous n'ayons jamais à nous en servir. Pendant des décennies, les mêmes voix lasses nous ont proposé les mêmes solutions défaillantes, s'efforçant de réaliser des ambitions mondiales aux dépens de leur propre peuple. Or, ce n'est que lorsque vous vous souciez de vos propres citoyens que vous jetez réellement des bases pour la coopération. En tant que président, j'ai rejeté les approches malheureuses du passé. Et c'est avec fierté que je fais passer l'Amérique avant tout, tout comme vous devriez faire passer vos pays avant tout. C'est bien, c'est ce que vous devriez faire. Je suis on ne peut plus confiant. Je sais que l'année prochaine, lorsque nous nous réunirons en personne, nous vivrons une des plus grandes années de notre histoire. Et franchement, il faut espérer de l'histoire du monde. Je vous remercie. Dieu vous bénisse tous. Dieu bénisse l'Amérique et Dieu bénisse les Nations Unies. Is it